Sa chanson « C'est l'amour » s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Mais c'est dans un tout autre domaine qu'Hubert Mention exerce son talent à Montréal. Les grands espaces l'ont inspiré pour créer un projet pharaonique en pleine nature. Montréal, deuxième ville la plus peuplée au Canada. C'est là qu'Hubert Mention a posé ses valises il y a plus de 15 ans. Avant de s'installer au Québec, il était avocat dans le showbiz, notamment du groupe U2 et de la réalisatrice Sofia Coppola. Mais il est surtout connu pour avoir créé en 1987 avec ses frères Alec et Benoît le groupe Léopold Nord et Vous. Leur chanson « C'est l'amour » s'est vendue à 2 millions d'exemplaires. C'est étonnant de voir que les chansons qu'on a écrites en 3 minutes, je crois, ça ne nous a pas pris plus de temps que ça, a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Hubert est aussi un écrivain reconnu au Québec. Son guide de survie des Européens à Montréal a été un grand succès. La société québécoise est vraiment une société basée sur la familiarité. Les rapports entre les Québécois, ce sont des rapports de familiarité. Beaucoup se tutoient, on se tutoie très rapidement. Mais je pense que les Québécois, ce sont des gens qui se détachent très vite. Par exemple, ils achètent une maison, 3 ans plus tard, ils vont déménager. Ils s'installent en couple, ils vont vite changer de couple. Malgré une langue commune, certaines expressions peuvent avoir un sens totalement différent. On se dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça, mais c'est encore considéré comme très impoli de dire hostie, par exemple. Hostie, c'est comme dire... mais c'est même pire que dire putain. Hein, quand on dit c'est une hostie de char, ça veut dire c'est une putain de voiture, mais dans le sens négatif. Tabernacle, on dit tabarnak, ça aussi on ne peut pas le dire. Christ en fait, hein, c'est une très grande injure aussi. Je vais christer mon camp. Oui, tous les termes catholiques. À l'inverse du titre de l'un de ses ouvrages, Hubert ne vous dira jamais non. Au contraire, c'est dans une école de spectacle de Montréal qu'il aide des jeunes à atteindre leurs rêves. Bonjour, je m'appelle Lisandre Murphy-Gauthier, je viens de Trois-Rivières, je suis artiste de la danse, cirque et mode. Je fais la direction artistique et je coordonne des événements. Bonjour, je m'appelle Alix Noël, je suis pianiste, chanteur et accordéoniste. Je suis né à Montréal, d'origine haïtienne. Pour ça Sa passion est d'aider des artistes à structurer leur vie de scène, car le monde du spectacle est un univers très spécial. Des gens qui sont marginaux dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière de vivre, etc. Mais qui sont des allumés, qui sont vraiment des allumés. C'est tout à fait particulier ce milieu. C'est pour ça que je l'ai aimé, moi. J'ai beaucoup aimé et j'aime encore beaucoup la marginalité des gens qui sont dans ce milieu-là. À la fin de la formation, vous partirez tous d'ici avec, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, un site internet, une capsule vidéo vous présentant vous-même et présentant ce que vous faites, et une biographie écrite dans ce sens-là. Les outils qu'a créé le show business en ce qui concerne la promotion, la communication, sont d'une telle puissance que moi j'ai essayé de les mettre, et j'essaye de les mettre au service de gens qui ont vraiment quelque chose à dire, de gens qui peuvent vraiment faire quelque chose pour améliorer le monde, parce qu'avec ces outils de show business, on peut aller très loin. Loin du monde du showbiz, Hubert nous emmène à 2 heures de Montréal pour découvrir son projet d'université dans la nature. Moi j'ai vécu vraiment une séparation très très difficile. Et je me sentais tellement mal que pour moi c'était même impossible d'aller voir un psychothérapeute. Je veux dire, c'était impossible pour moi. Il fallait que je me retrouve seul. Et donc c'est en me retirant complètement dans la nature du nord du Québec ici, donc qui est une nature encore plus sauvage, que peu à peu moi je me suis guéri. Et je me suis beaucoup demandé comment c'était possible. Comment il était possible que j'ai réussi à surmonter tout ça grâce à la nature. Et donc j'ai creusé ce sujet et j'ai décidé de créer l'université dans la nature. Pour moi, ce que je veux faire, c'est aussi pouvoir permettre pendant quelques jours prendre du recul sur sa propre vie. Donc personnellement, ça va plutôt être des gens qui vont venir tout seuls, ça va pas être des gens qui vont venir en famille, entre amis, boire des bières, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment prendre un recul sur sa vie et profiter de cette énergie incroyable qu'il y a dans la nature pour peut-être repartir dans quelque chose de nouveau, mais en tout cas faire un point sur soi. Sur la route, nous faisons une halte chez un Belge installé à Granby. Originaire de Pomerol, un village à la frontière franco-belge entre Mons et Lille, Philippe Payenne a épousé un Québécois il y a 20 ans.
Ensemble, ils ont ouvert 2 restaurants typiquement belges, inspirés par la famille royale. De copieux petits déjeuners y sont servis toute la journée. Une photo intrigue beaucoup leurs clients. Les gens n'étant pas habitués, ils me demandent ah, ce sont vos parents qui sont là? Je dis non, je ne serais peut-être pas ici là, si c'était mes parents. Sur la carte, vous avez vu, toutes les gaufres, j'ai attribué des noms de reines ou de rois, sauf la reine Fabiola. Elle existait sur le menu auparavant. C'était une gaufre à base de fraises, uniquement fraises et chantilly. Mathilde, c'est une gaufre qui date de cette année, donc c'est une gaufre qu'on travaille avec des fruits locaux. Une gaufre simple, des bleuets, des fraises de Grenby, du miel de la ferme. Un petit peu à l'image de Mathilde, moi je la vois vraiment simple, efficace, bonne, elle est tendre, elle marche beaucoup, très populaire cette gaufre, la Mathilde. La Paola aussi, un peu plus de caractère, on va dire, un peu de chocolat amer. C'est la gaufre mère, on va dire, donc c'est la Paola là. Poire pochée, chocolat belge et chantilly maison également. Un petit peu plus de caractère, la Paola. Après cette halte royale et gourmande, nous arrivons enfin sur les lieux du projet de Hubert. Un terrain de 250 hectares de forêt avec lac et rivière. Un investissement de 3 millions de dollars. 50 habitations traditionnelles seront construites pour accueillir 1600 visiteurs par an. Tout est à faire, mais Hubert a tout prévu dans cette nature hostile et parfois dangereuse. La clochette, c'est pour les ours. J'en ai rencontré la semaine dernière là-bas un. Et lui, il courait. Moi, je n'avais pas pris ça, je n'avais pas pris la clochette. Et il a commencé à courir vers moi. Et les ours, ils ont une très mauvaise vue. Donc, il faut faire des grands gestes comme ça pour leur faire croire qu'on est plus grand, parce qu'ils ont une grande masse. Et je lui ai dit pars, il m'a obéi, il est parti, je ne sais pas où il est. Quand les gens vont arriver, on va les accueillir autour d'un feu et puis on va boire un petit verre de chaga. Le chaga, on trouve ça en Sibérie, sur les bouleaux et au Québec. Et il paraît que le chaga du Québec a des vertus encore plus puissantes. Voilà. C'est comme du thé, absolument. Dans ces grands espaces, l'université dans la nature trouvera toute sa place et le Liégeois sera sans nul doute y apporter toute sa créativité.